Le Wi-Fi Business peut être un excellent choix pour se lancer dans les affaires ou se créer de nouvelles sources de revenus. Alors, si tu es prêt à investir et à fournir un excellent service Wi-Fi, tu pourrais bien reçu dans ce domaine. Et grâce à nos différents kits complets, tout fait et tout prêt à l'usage, vous gagnez en temps et surtout décidez-vous tout de suite de nous écrire et vous pourrez lancer votre business aujourd'hui même, peu importe le pays où vous vous trouvez et sans casse-tête. Vous avez tout regroupé en un seul kit. Si vous avez commandé un de nos kits complets Wi-Fi Business afin de lancer votre Wi-Fi entreprise en 1 minute et partout en Afrique, ou alors vous utilisez le hotspot de Micotic dans votre entreprise, aujourd'hui je vous montre comment lier l'utilisateur à l'adresse IP et à l'adresse MAC statique dans le routeur Micotic. Suivez bien ce tutoriel parce que dans la prochaine je vous montre comment j'ai limité la connexion à un de nos clients têtus grâce à cette méthode sans affecter d'autres clients et sans passer par Micron. Eh bien, généralement le système de contrôle de vos clients est basé sur le nom d'utilisateur. C'est d'ailleurs ce code qui leur permet de se connecter et d'avoir accès à Internet via votre réseau. Et comme je vous ai montré dans cette vidéo, vous pouvez déconnecter ou reconnecter un utilisateur, bref, contrôler vos clients grâce à ce nom d'utilisateur. Mais parfois, nous pouvons avoir besoin de plus de contrôle sur le système, ce qui n'est pas évident uniquement avec un système basé sur le nom d'utilisateur. Nous devrions donc lier l'utilisateur du point d'accès à l'adresse IP statique et aussi à l'adresse MAC si nécessaire. Il serait ainsi plus facile de contrôler l'utilisateur grâce aux règles du pare-feu Micotic. Concrètement, lorsqu'un de vos clients se connecte sur le Wi-Fi contrôlé par votre système hotspot, il reçoit une adresse IP dynamique, c'est-à-dire une adresse IP qui peut changer à chaque nouvelle connexion. Par exemple, si un client se connecte à 9 h et se déconnecte à 10 h, puis il revient à 11 h pour se connecter, il peut ne pas avoir la même adresse IP que celle reçue à 9 h, même si c'est le même code. Nous ne pourrons donc pas facilement appliquer les règles à un utilisateur précis ou à un ordinateur précis de notre entreprise d'une manière efficace. Mais si nous lions l'utilisateur du hotspot à une adresse IP statique, nous pourrions désormais appliquer n'importe quelle règle d'accès ou de blocage à cet utilisateur du hotspot spécifiquement. Alors, pour lier correctement l'utilisateur du point d'accès à l'adresse MAC et à l'adresse IP statique, nous allons utiliser Winbox pour accéder à l'interface de configuration du Micotic. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le télécharger sur le site officiel de Micotic. Et aussi, vous aurez besoin du nom d'utilisateur et du mot de passe de votre Micotic que vous allez renseigner ici afin d'accéder à l'interface. Une fois dans l'interface, vous allez sur le menu IP, puis Hotspot. Dans la fenêtre Hotspot, cliquez sur l'onglet User et là vous avez deux choix. Soit vous créez carrément un nouveau code pour votre client ou vous utilisez un code existant, un code que vous avez déjà généré. Si c'est un code que vous avez déjà généré comme ici, il suffit de rechercher et double-cliquer sur le code. Mais si vous voulez créer un nouveau code, il suffit de cliquer sur plus et vous allez renseigner vous-même le nom d'utilisateur ici et le mot de passe en bas, avec le profil sur lequel vous allez créer le code et le temps limite. Par exemple, pour un ticket de 6 heures, je vais mettre 6 comme temps limite. Et c'est tout, le code est créé. Essayez de l'appliquer chez vous en considération du profil que vous aurez choisi. Maintenant, nous allons lier l'adresse IP. Que ce soit l'un ou l'autre cas, la fenêtre utilisateur hotspot apparaîtra et vous allez mettre l'adresse IP que vous souhaitez attribuer à cet utilisateur dans le champ de saisie de l'adresse. Par exemple, moi je vais mettre 192.168.10.10. Ainsi, chaque fois que cet utilisateur sera connecté, cette adresse IP lui sera attribuée et nous pourrons appliquer n'importe quel contrôle tel que la bande passante, le pare-feu et d'autres règles sur cette adresse IP et ces règles de contrôle seront appliquées sur cet utilisateur spécifiquement. Passons au test. Je vais essayer donc de me connecter avec le code sur mon téléphone et on va vérifier l'adresse. Là, je mets le nom d'utilisateur et le mot de passe et voilà. Allons vérifier. Vous pouvez aussi collecter l'adresse MAC de l'utilisateur et placer cette adresse MAC dans le champ de saisie de l'adresse MAC. Dans ce cas, aucun autre téléphone ou équipement ne pourra se connecter à ce compte, même si on lui passe le code. Mais si vous ne souhaitez pas appliquer cette restriction, vous pouvez ignorer cette étape. Et voilà, nous sommes à la fin. J'espère que vous avez suivi étape par étape cette procédure de configuration et vous l'avez appliquée avec succès dans votre Micotic. Félicitations à vous. Sur ce,
cliquez sur le petit pouce bleu en bas de cette vidéo et rendez-vous sur la prochaine vidéo.